Chaque année, les hôpitaux sont débordés lors des épidémies de grippe. C'est pas nouveau. Il y avait eu, je crois, quelque chose comme 21 000 morts en 2017. 20 heures d'attente. Cette femme de 99 ans est restée dans le couloir des urgences durant 20 heures, attendant son transfert dans le service gériatrique. Son cas n'est hélas pas isolé. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Mais cette fin d'année est particulièrement difficile. Il y a toutes les pathologies dues au froid, bien sûr, et surtout l'épidémie de grippe qui est arrivée plus tôt que prévu. Voilà un mois que l'épidémie de grippe a démarré. Selon SOS Médecins, elle aurait déjà affecté 1 million de personnes. Une épidémie précoce et un virus apparemment très contagieux. Une épidémie de grippe intense qui entraîne des services d'urgence surchargés, aux limites de leur capacité, selon la ministre Marisol Touraine. Autre grand titre de ce samedi, cette situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Le plan grippe a été déclenché, des lits supplémentaires ont été affectés aux urgences, mais en plein pic épidémique, l'hôpital redoute l'afflux de malades. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. La grippe touche désormais tout le pays et a déjà fait 1800 morts. C'est moins que l'année dernière à la même époque, mais comme on le voit sur ce graphique, l'épidémie cette année est plus virulente et surtout plus tardive. Les chiffres devraient donc encore évoluer, sachant que le virus est responsable tous les ans de plus de 10 000 décès.